Bonsoir les amis, je vous fais la vidéo sans spoilers, courte critique. Je termine le film à l'instant, Borderlands. J'ai été à la séance de 22 h, je suis un petit peu à la bourre. Le film est sorti mercredi, je n'ai pas pu y aller avant. La critique sera pas très longue parce que à l'avenir, vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, la chaîne va changer de nom et va se concentrer quasiment que sur les adaptations de jeux vidéo. Et on fera aussi les jeux vidéo, on y jouera aussi sur Twitch en parallèle des critiques de films. Et comme pour l'instant l'univers Borderlands, c'est pas un univers que je connais ou que je maîtrise, j'ai vu quelques let's play mais j'ai pas fait les jeux, je peux pas faire le comparo entre ce film et les jeux. Je connais quand même un petit peu. Mon personnage préféré, c'est Tiny Tina. J'ai passé un super moment. Je comprends pas les critiques négatives sur le film, encore une fois, mais bien souvent, les films adaptés de jeux vidéo se font défoncer avant même d'être sortis. Et c'est le cas de ce film qui a eu des mauvaises critiques avant même d'arriver à l'affiche. Bon, peu importe, pour moi, ça n'a pas d'importance. J'ai passé un super moment. C'est réalisé par Eli Roth, vous le connaissez pour ses films d'horreur, ultra gore. Il a fait aussi La prophétie de l'horloge, je crois, un film que j'étais allé voir il y a quelques années au cinéma. C'est un plutôt très bon réalisateur, euh, acteur aussi, on l'a vu chez Tarantino. Ici, on sent qu'il connaît bien le lore du jeu, en tout cas bien plus que moi, ça c'est sûr. Et les acteurs, actrices, tout le casting, il y a une complicité. Il y a une complicité, ça se voit, ça crève l'écran particulièrement entre Kate Blanchett qui joue Lilith et Ariana Greenblatt qui fait Tiny Tina. Et c'est le duo, le point fort du film. Ça a du cœur, ça a de l'émotion, elles sont attachantes et surtout, Kate Blanchett est un excellent choix pour Lilith car elle est ultra charismatique. Vraiment, en plus le design, les vêtements, les costumes, elle est ultra stylée. Vraiment, Kate Blanchett est un excellent choix. Alors après, Kevin Hart, qui ne fait pas du Kevin Hart. J'ai cru au début qu'il allait faire du Kevin Hart, c'est-à-dire de l'humour comme à son habitude. Heureusement, il ne le fait pas. Florian Munteanu, je crois qu'on l'a vu dans Creed 2, je crois. On ne voit pas son visage et il est dissimulé derrière un masque. Mais voilà, pareil, le gros bourrin nounours, mais au cœur tendre. Et Jamie Lee Curtis qui est dans un rôle complémentaire. Le point négatif pour moi, c'est Claptrap, le robot avec son humour insupportable, qui est constamment en train de parler et qui est doublé par Jack Black. Donc forcément en français, c'est pas Jack Black, mais le comédien. Non, c'est même pas le comédien de doublage de Jack Black. Bref, peu importe. Là, pour le coup, ce personnage-là du robot est insupportable. Mais Tiny Tina et Lilith sont les deux points forts du film. Qu'est-ce que ça raconte? Comme c'est une critique sans spoilers, on est sur Pandore, une autre planète dans l'univers, où il y a des artefacts qui permettent d'ouvrir une arche, où derrière il y a une connaissance dissimulée, et Lilith est embauchée par Edgar Ramirez qui joue Atlas, un patron d'une compagnie ultra puissante, pour retrouver sa fille Tina. Je vous en dis pas plus sur les personnages. Tout le monde n'est pas ce qu'il pense être ou ce qu'il dit être. Et donc Lilith va revenir sur sa planète natale, Pandore. Et là, elle va découvrir des secrets et elle va découvrir toute une équipe, une famille en quelque sorte. Et c'est vraiment bourré d'action du début jusqu'à la fin. C'est blindé d'action du début jusqu'à la fin. Alors, n'ayant pas fait les jeux Borderlands, il faut dire que je ne suis pas fan de tout ce qui est FPS, mais je ferai une exception parce que l'univers Borderlands, j'en ai entendu que du bien. Je ne peux pas comparer, je ne peux pas vous dire si tous les personnages existants, enfin, je sais que l'équipe qu'il y a dans le film, c'est la même équipe que dans les jeux. Roland, Krieg, Tanis, Tiny Tina et Lilith. Mais après, pour tous les autres personnages qui gravitent autour, je pourrais pas vous dire. euh, je pourrais pas vous dire si les lieux sont exactement pareils, tous les petits clins d'œil, les Easter eggs. Mais comme je vous l'ai dit, quand la chaîne va changer de nom dans quelques mois, que je serai dans mon nouvel appart, que j'aurai ma gaming room, que je vous montrerai les jeux, que j'ouvrirai ma chaîne Twitch où on fera du gaming, on fera les Borderlands, et à ce moment-là, je reverrai le film, puisque je fais le full set adaptation de jeux vidéo, hein, je collectionne tous les films adaptés de jeux vidéo, donc Borderlands, quand il sortira, je l'achèterai en DVD Blu-ray, à ce moment-là, je le regarderai, j'aurai fait les jeux, et on pourra faire une analyse beaucoup plus complète, peut-être même avec des copains en live qui ont joué aux Borderlands. Bref,
c'est une critique temporaire, on va dire, c'est une petite critique, mon retour uniquement en tant que néophyte de cet univers. J'ai passé un très bon moment. C'est surtout dû au duo Kate Blanchett, Ariana Greenblatt, Lilith, Tiny Tina, et il n'y a pas de longueur. Du début jusqu'à la fin, c'est blindé d'action. Rien à redire là-dessus. 1h40 le film, c'est très bien. 2 heures, je pense que ça aurait été un peu trop. Il y a du potentiel pour faire des suites, bien évidemment. On verra s'ils en font. Malheureusement, le film a été assorti de quelques mauvaises critiques sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que ça va impacter le succès du film au box-office? Je ne sais pas. J'espère que les gens iront vérifier par eux-mêmes et voir que le film est finalement plutôt très bon. Après, il a eu aussi la réputation, et ça c'est dans le marketing, de dire c'est un croisement entre les Gardiens de la Galaxie et Suicide Squad. Je suis pas trop fan de faire des comparaisons avec les films de super-héros, surtout que là on est bien au-dessus de Suicide Squad, surtout le Suicide Squad de James Gunn qui est une purge atomique. Après, les Gardiens de la Galaxie, c'est un petit peu plus, on va dire, tout public, même si là ça reste tout public, hein, il y a quasiment pas de sang dans le film. Peut-être que d'ailleurs le jeu est un peu moins aseptisé, je ne sais pas. Mais oui, on se rapproche un peu plus des Gardiens de la Galaxie, mais c'est dommage de comparer avec des films Marvel, DC Comics. On est sur une adaptation de jeux vidéo, on est à des années-lumière des films de super-héros, donc faut pas comparer, surtout que quand même les jeux vidéo Borderlands sont quand même bien meilleurs que certains films de super-héros aujourd'hui. Donc, faut pas trop comparer. Regardez le film pour ce qu'il vaut, pour ce qu'il vous propose, et n'oubliez jamais qu'une adaptation, c'est pas un copier-coller. Ça n'a aucun intérêt de faire un copier-coller. Si vous venez pour voir au cinéma ce que vous avez dans le jeu, euh, jusque dans les moindres détails du scénario, ça n'a pas d'intérêt. Autant jouer aux jeux vidéo. Si vous venez au cinéma, c'est aussi pour avoir des surprises, des Easter eggs, et que les personnages soient respectés. Du peu que je connais de l'univers Borderlands, c'est respecté, surtout sur Lilith et Tiny Tina. Donc, ouais, j'ai passé un très très bon moment. Je vous dis, j'en attendais pas grand chose, et au final, c'est une très bonne surprise. Comme quoi, il faut jamais se fier sur les critiques négatives. Faites-vous toujours votre propre opinion, toujours, toujours, toujours. Je reverrai le film avec plaisir, et j'espère qu'il va cartonner. Après, mercredi, il y a Alien Romulus qui sort, donc forcément, Alien Romulus, je pense qu'il va engranger beaucoup d'entrées. Est-ce que ça va couper net le succès, le potentiel de ce Borderlands? Je ne sais pas. Mais allez voir le film, de toute façon, bah, c'est ça ou la canicule, donc il vaut mieux être au frais dans une salle climatisée à voir un film divertissant. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour Alien Romulus, et avant la fin du mois pour l'excellente, vraiment très très excellente surprise Twisted Metal, la série live action adaptée des jeux. Je suis en train de la terminer, il me manque le dernier épisode de Twisted Metal, et ensuite je vous écrirai la critique. Et puis après, à la toute fin du mois, on se retrouve pour les Anneaux de Pouvoir saison 2. Voilà, je la fais pas long, la vidéo, je m'arrête là, parce qu'il est minuit, je dois aller me coucher, parce que demain je me lève tôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, bonne semaine et à très vite.